Il y a des choses comme entrepreneur, comme expérience d'entrepreneur que tu pourrais nous donner comme information qui pourrait être utile pour les autres. Et sachant que la clientèle du Centre Dobson Lagacé est en partie des entrepreneurs bien établis, mais aussi des entrepreneurs qui souhaitent le devenir, bien, je pensais qu'il fallait peut-être revenir un peu à la base et parler de démarrage d'entreprise. Il y a 3 éléments. Lorsqu'on parle de démarrage d'entreprise, il y a 3 éléments sur lesquels j'aimerais vous entretenir de manière un petit peu plus importante. C'est des choses qu'on a trouvées dans les projets qui étaient portés par les entrepreneurs et qui me semblent limitent la croissance de l'entreprise ou même peut mettre en péril son existence même. Et là, je ne les critique vraiment pas parce qu'on a fait exactement les mêmes erreurs. Je ne serais pas en mesure de vous en parler si je ne l'avais pas vécu moi-même. Et même parfois, j'ai tendance à vouloir revenir vers ces comportements-là. 3 comportements, donc. 3 attitudes. Une première, faire un produit pour soi. Parce qu'on aime travailler un produit, parce qu'on aime faire un service, on va choisir de le faire indépendamment des autres considérations qu'on a à prendre en compte sur le marché. Deuxième aspect, qui est quand même assez important, je sais que lorsqu'on est en démarrage, on cherche à sauver des coûts, mais tout faire soi-même pour économiser des dépenses et penser qu'on va faire plus d'argent, c'est une immense erreur. La plupart des gens qui nous ont présenté leur projet ne doutaient pas, mais pas du tout, de la performance de leurs produits ou de la performance de leurs services. D'aucune manière. Ils étaient convaincus que c'était le meilleur produit à mettre en marché et qu'il n'existait absolument rien d'autre. C'est le corollaire du premier que je vous ai mentionné. Ils n'ont pas été vérifiés sur le marché si jamais il y avait un débouché effectivement pour celui-là. Je considère que la certitude, c'est la pire des conseillères. Il faut avoir le doute raisonnable. Il faut avoir la confiance qu'on sera en mesure de se mettre en marché et qu'on arrivera à percer le marché. Mais il faut avoir toujours le doute raisonnable que notre produit ne correspond pas tout à fait. Il faut être à l'écoute du client, il faut être branché sur le client. En fait, s'il y avait un seul poste à syntoniser, ce serait probablement celui du client. Parfois, on peut le faire par les employés, parce qu'effectivement, les employés sont probablement les gens qui sont les plus aptes à pouvoir nous fournir l'information sur le client. Mais il faut avoir en tête la préoccupation du client.